Coucou la team dresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va vraiment voir si on prend un tableau, est-ce que ce tableau, est-ce que c'est un palindrome, c'est-à-dire est-ce qu'on peut lire le tableau, genre quand on essaie de lire par exemple les nombres du tableau, de la gauche vers la droite, comme de la droite vers la gauche, est-ce qu'on lit le même nombre par exemple? Ok. Donc on va voir par exemple cela ici. Prenons un cas concret, supposons que j'ai ce tableau. 1, 2, 1, 2 et puis 1 comme ça, ok. Si je lis comme ceci, dans ce sens, le nombre que je vais lire, c'est 121. Ok. De la même manière, si je lis dans ce sens, le nombre que je vais toujours lire, c'est toujours 121. Donc ça, par exemple, c'est un tableau palindromique. Okay. Donc c'est un tableau palindromique. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire. La technique que moi je vais vous proposer ici, c'est que on va utiliser, donc je vais descendre, on va utiliser la fonction reverse, c'est-à-dire on va prendre notre tableau et puis on va le renverser et on va le comparer avec le nouveau tableau obtenu pour voir est-ce que notre tableau est palindromique. Donc on va prendre notre tableau, donc on prend celui-là. On va le renverser. Donc, on va prendre un nouveau tableau qui sera le résultat de ce tableau renversé. Et une fois qu'on va le renverser, on va comparer notre premier tableau. Donc, on va comparer T1 et on va comparer T1 renversé. Donc, T1.reverse par exemple. Donc, c'est pas qu'on fait T1.reverse, mais on va comparer T1 et puis T1 renversé. Et puis, on va voir est-ce que les deux, donc on va utiliser également la fonction equal pour voir est-ce que les deux tableaux, est-ce qu'ils sont les mêmes. D'accord? Très bien. Donc, pour ce faire, première des choses, on va déclarer notre vecteur entier int t1. Donc là, int t1, on a dit 1, 2 et puis 1. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais créer un clown. Bon, puisque je vais renverser T1, quand on applique la fonction reverse, ça applique vraiment ça va appliquer sur le vecteur T1. C'est-à-dire le vecteur T1, il va complètement changer au fait de nature. Pourquoi pas, je vais vous remontrer l'exemple assez rapidement. Là, je prends ce vecteur comme ceci. Si je fais comme ceci, je fais std reverse et puis je dis T1.begin et puis T1.end, comme ceci. Si je viens, je fais for int i dans T1, et puis T1. Je tente d'afficher les éléments, donc std. Vous allez voir que mon tableau, c'est T1 qui est complètement renversé au fait. Donc, je ne pourrai plus retrouver 1, 2, 1, 5. Mon tableau, initialement, il sera vraiment renversé. Là, je parcours T1. Là, si je tente comme ça, je relance. Ok, donc vous voyez 5, 1, 2, 1. Pourquoi pas, je vais plutôt faire ça pour que l'affichage soit plus élégant. Comme ceci. STD. Voilà. On va avoir un affichage plus élégant. Vous voyez, ça m'a mis 5, 1, 2, 1. Ça a bel et bien renversé, mais j'ai perdu mon tableau initial. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord créer un clown de mon tableau T1. Je vais créer un clown de mon tableau T1. Pour créer un clown du tableau T1, déjà, ce qu'on peut faire, c'est déclarer le vecteur qui sera le clown. Donc, je vais dire std vector et c'est un vecteur d'entier. D'accord, donc un vecteur d'entier clown. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que il faut que je m'assure que les deux vecteurs ont la même taille. Donc, je peux initialiser ce vecteur. Ce sera un vecteur complètement vide. Mais je vais lui dire, OK, c'est un vecteur vide, mais la taille du vecteur clown, il faut que ce soit la même taille que T1. Donc, vous pouvez initialiser un vecteur comme ceci également. Mais ici, vous dites que OK, c'est un vecteur clown qui a la même taille que T1. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour... là, je vais faire ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour, en gros, copier les éléments de T1 dans clown?
En fait, il y a cette fonction de algorithme qui s'appelle std copy. Il faut lui passer T1, le begin de T1, T1.begin. Il faut lui passer T1.end et vous lui passez clone.begin. Comme ceci. OK? Donc là, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas encore faire de reverse. J'ai mon clone, j'ai copié les éléments donc du début jusqu'à la fin de T1. Je copie ça dans clone à partir du début. Et puis là, j'affiche les éléments de T1. Puis je vais faire la même chose. Je vais afficher les éléments du clone. Comme ceci. Donc, je vais pourquoi pas dire std ça. Je vais copier ça, coller ici. Et puis je vais dire les éléments de clone sont. Donc là, j'ai les éléments de T1 que j'affiche. Ensuite, j'ai les éléments du clone que j'affiche. Donc, élément S que j'affiche. Là, on va reprendre, on va voir ce qui va se passer. Vous voyez ici, ça nous a bel et bien mis... pourquoi est-ce que les éléments de clone... Ok, il faut que je m'assure de laisser un saut de ligne, bien évidemment. Parfait. On va avoir un bon affichage. Voilà. Vous voyez, les éléments de T1 sont, voilà. Et puis les éléments de clone sont, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, copy fait bel et bien son affaire. Maintenant, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois, il faut d'abord que je dise la taille. Je dois passer par ceci. Donc, je déclare le vecteur clone et puis il faut que je dise la taille. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez retirer ceci et en lieu place de mettre ici au niveau du copy, donc T1 begin, T1 end, vous pouvez faire ceci, std back inserter. Donc, back inserter, vous passez clone directement. Donc, ici, on n'a pas dit le début, la taille de clone, mais dès que vous mettez std back inserter et puis clone comme ça, il va réussir à copier les éléments de T1 dans clone tout en s'assurant de la taille au fait de T1. Donc, clone aura la même taille que T1. Donc, c'est une autre façon d'obtenir le même résultat. Pourquoi pas, on va le voir. Je relance. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a obtenu le même résultat de deux façons différentes. Et moi, je préfère cette façon qui ne m'oblige pas initialement à dire quelle est la taille que je veux pour clone. OK? Très bien. Maintenant, on va passer à la suite. Là, on a réussi à créer un clone de T1. Donc, vu que nous, on veut voir est-ce que T1 est un palindrome. Actuellement, ce n'est pas le cas parce que 1, 2, 1, 5. Donc, ça, c'est pas un palindrome. OK. Donc, 1221, ce n'est pas 5121. Donc, je vais retirer ce 5 et je vais, pourquoi pas venir ici. Je vais descendre tout en bas et puis je vais dire si. OK. Donc, je vais d'abord, je vais venir là. Ici, je vais renverser T1. Je renverse T1. Et je vais dire si T1.size, OK, c'est égal à clone.size. Donc, en ce moment, clone a gardé les valeurs initiales de notre vecteur T1. Mais à partir de ce moment T1, on a renversé l'ordre des éléments dans T1. Donc, ici, on a appliqué reverse, donc c'est renversé. On va s'assurer que les deux ont la même taille. Et, OK, donc, std equal. Alors, ce sera quoi? T1.begin. Ensuite, T1.end. Ensuite, clone.begin. Là, clone, c'est notre vecteur T1 initial. On n'a pas changé. Ensuite, on a pris T1 et on a renversé T1. Donc, est-ce que le T1 renversé, ça a les mêmes valeurs que son clone, c'est-à-dire le clone initial de T1? Est-ce que les deux ont les mêmes valeurs? Si c'est le cas, on va dire tout simplement comme ceci. Notre
tableau est pas palindromique. Et je vais mettre n-line. Comme ceci. Sinon, on va juste dire que notre tableau, ok, n'est pas palindromique. Notre tableau n'est pas palindromique. Alors voilà, parfait. Donc là, on a notre vecteur T1, on a clowné T1, on a affiché les éléments de T1, on a affiché les éléments du clown, ensuite on a renversé T1, et une fois qu'on a reverse T1, on a essayé de voir est-ce que T1 et son clown ont la même taille, et est-ce que on peut appliquer, donc est-ce que c'est égal, est-ce que les valeurs de T1 sont les mêmes que celles de son clown. Donc si c'est le cas, notre table est palindromique. Si ce n'est pas le cas, il ne l'est pas. Je vais lancer et puis on va voir. Alors, très bien. Donc comme vous pouvez le voir, ici, les éléments de T1 sont 1, 2, 1. Les éléments de clown sont 1, 2, 1. Notre tableau est palindromique. Si c'est que j'avais ajouté 5 ici, vous allez voir que ça va nous dire que notre tableau n'est pas palindromique. Donc, notre tableau n'est pas palindromique, tout simplement. OK? Et puis, ça nous a bel et bien affiché les éléments de T1 et puis les éléments du clown. OK? Donc là, ben, comme vous pouvez le voir, on a réussi à utiliser plusieurs fonctions ici, notamment la fonction copy de algorithme, la fonction reverse, puis la fonction equal. OK? Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et puis, on se dit à la prochaine pour une vidéo encore plus intéressante.